Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1448e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec quelques informations du côté de la Ligue 1. On démarre au Paris Saint-Germain, une mauvaise nouvelle pour le PSG. Danilo Pereira est pour le moment out jusqu'au mondial. On verra par la suite s'il sera disponible pour Fernando Santos et la sélection portugaise, mais il semblerait que Danilo Pereira ne puisse pas rejouer avec le Paris Saint-Germain d'ici à la trêve. Il est touché au niveau des ischios jambiers. Ensuite, autre information du côté du Paris Saint-Germain, le jeune Noah Lemina, joueur de 17 ans qui est ni plus ni moins que le petit frère de Mario qui évolue du côté de l'OGC Nice. Eh bien, Noah Lemina a signé hier son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. C'est un jeune joueur que l'on peut retrouver notamment en Youth League cette saison. Ensuite, une information du côté de l'Olympique de Marseille. Il a été expulsé le week-end dernier lors du Classico. Samuel Gigot, geste non maîtrisé en plein milieu de terrain sur Neymar, alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de faire une faute comme ça au milieu de terrain, même si oui, il n'a quasiment pas touché Neymar, les deux pieds étaient décollés. C'est un geste complètement fou parce que s'il touche Neymar, ça peut faire très très mal. Il a été expulsé, la sanction elle est tombée hier, 2 matchs de suspension ferme pour Samuel Gigot. Il n'y aura pas de match de sursis, donc 2 matchs où il sera absent pour l'OM. Dernière information du côté de la Ligue 1, les amis, c'est du côté de l'OGC Nice. Lui aussi était touché le week-end dernier lors du match à Auxerre. Andy Delors qui était sorti, visiblement touché au niveau des genoux. C'est un problème, donc une entorse pour Andy Delors au niveau du genou. Donc là aussi, on parle d'une grosse quinzaine de jours d'absence pour Andy Delors qui pourrait revenir normalement début du mois de novembre. On va poursuivre les amis avec les résultats de la veille en Première Ligue et comme vous pouvez le constater, on n'a pas eu beaucoup de buts. Hier en PL, on avait 5 matchs et on a eu 5 buts. On parlera de Manchester United dans quelques instants. Victoire de Southampton, 1-0 du côté de Bournemouth, la victoire de Newcastle, 1-0 face à Everton, la victoire de Liverpool, 1-0 face à West Ham, le match nul 0-0 entre Brentford et Chelsea dans un match très très serré entre deux équipes qui savent être compétitives défensivement, hein. Les Blues qui encaissent très peu de buts avec l'arrivée de Graham Potter et c'est une équipe aussi de Brentford qui est capable vraiment d'embêter aussi de grosses écuries, donc match assez fermé au cours de cette rencontre. 2 déclats de Graham Potter qui nous dit ça nous permet tout de même de prendre des points, nous avons voulu être meilleurs que ça en première mi-temps, mais il faut aussi souligner le match de l'adversaire. On a plutôt bien géré nos moments difficiles, c'est un point durement acquis. Graham Potter qui nous dit on ne peut pas se relâcher, il faut continuer. 4 points sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, ce n'est pas si mal. On voulait gagner, mais il faut féliciter l'adversaire, prendre ce point et être prêt pour samedi, gros duel ce week-end pour les Blues de Chelsea qui vont affronter Manchester. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de St James Park où Newcastle s'est de nouveau imposé 1-0 face à Everton. Un magnifique but de Almiron à la 31e dans un match complètement dominé et maîtrisé par les hommes de Eddie Howe. Everton n'a pas existé au cours de cette rencontre. C'est assez fou hein, de voir le visage affiché par Newcastle depuis le début d'année 2022. C'est une métamorphose. Il y a eu quelques investissements, mais il y a tout de même, les amis, une grosse base de l'équipe qui était déjà présente, alors que Newcastle, l'année passée, à la même période, était dernier de Première Ligue. Mais il y a un visage complètement différent de cette équipe des Magpies, et c'est très agréable de les voir jouer. Une petite statistique, Newcastle n'a encaissé que 9 buts cette saison en Première Ligue, en 11 matchs. C'est énorme, hein, les amis, c'est moins d'un but par match encaissé par les Magpies de Eddie Howe qui a véritablement donner un nouvel élan à cette équipe de Newcastle qui à l'heure actuelle est très bien classée en championnat et est une équipe redoutable. Ensuite on enchaîne les amis du côté d'Anfield. Liverpool s'est imposé 1-0 face à West Ham. Le premier but à domicile pour Darwin Núñez à la 22e minute. Première mi-temps plutôt agréable des Reds, mais au final ils se sont fait peur. Alisson a sorti un penalty juste avant la mi-temps et la seconde mi-temps était un petit peu plus brouillonne, mais ça reste une victoire méritée hein, pour les Reds qui ont tout de même dominé cette rencontre, même si il a manqué l'efficacité pour les Reds qui auraient certainement pu tuer cette rencontre
cette rencontre avant, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse domination. Deuxième succès consécutif sur le score de 1-0 pour Liverpool après la victoire face à City le week-end dernier. On enchaîne donc les amis du côté de Old Trafford. Manchester United s'est imposé 2-0 hier face à Tottenham. C'était l'un des gros chocs de cette journée de PL. Fred 47e, Bruno Fernandes à la 69e minute dans un match où Manchester United a été énorme. Je pense que c'est le meilleur match de la saison des Red Devils depuis que Erik ten Hag est arrivé. Je pense qu'on n'avait pas vu un visage aussi séduisant des Red Devils. Ils ont dominé de la première à la 90e cette rencontre sans un grand Hugo Lloris. Il y aurait eu 4, 5, peut-être 6-0 pour les Red Devils. Tottenham n'a pas existé au cours de cette rencontre. Manchester United a tout de même battu cette saison déjà Arsenal, Tottenham et Liverpool, c'est plutôt pas mal. Ensuite, regardez un petit peu les stats, les amis, de cette ultra domination des Red Devils. 28 tirs hier pour Manchester United, 10 tirs cadrés. Regardez les situations qui ont été énormes pour les Red Devils hier. Beaucoup d'occasions. Une équipe qui a tout de suite envie de récupérer le ballon lorsqu'elle le perd. Gros pressing, beaucoup de très bonnes combinaisons offensives, de très bonnes choses du côté de Manchester United. Déclaration de Ten Hag qui nous dit que c'est la première fois que nous dominons l'adversaire du début à la fin. Nous commençons à jouer un football proactif. Quand nous perdons le ballon, quand nous l'avons, j'aime ce que je vois. Ten Hag qui nous dit ça a été une performance brillante de notre part. Nous avons marqué 2 buts, mais nous aurions pu en marquer 3 ou 4 autres. Ensuite, une petite stat aussi les amis sur Casemiro qui est en train véritablement de prendre ses marques depuis quelques semaines. Regardez les stats du match énorme de Casemiro, 10 récupérations de balles, 8 passes dans le dernier tiers du terrain adverse, 6 duels gagnés, 4 tacles réalisés, 2 grosses occasions créées, 2 interceptions, 2 tirs. C'est un match plein pour le milieu de terrain. Autre stat aussi, Bruno Fernandes qui a créé hier 9 occasions face à Tottenham. C'est tout simplement un record pour un joueur de Manchester United depuis Bruno Fernandes face à Aston Villa. C'était au mois de septembre aussi où il en avait créé 10. On a vu l'année passée traverser une période un peu compliquée l'année passée. Bruno Fernandes, il a retrouvé de très bonnes dispositions cette saison. Une déclat de Bruno Fernandes qui nous dit tout le monde est vraiment content. C'était une grande performance. Une performance parfaite, nous devons continuer comme ça. Alors tout le monde était content certainement, sauf un joueur qui pose problème et qui à mon avis va encore poser problème sur les prochaines semaines, Cristiano Ronaldo. Voilà les images les amis de la déception de Cristiano qui s'est échauffé je crois quasiment pendant toute la seconde mi-temps. Il n'est pas entré en jeu. C'est un choix d'Erik ten Hag, c'est comme ça. Manchester gagne sans Cristiano depuis quelques semaines et quasiment depuis le début d'année. Lorsque Manchester gagne, Cristiano n'est pas présent. Donc il est rentré au vestiaire à la 89e minute lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas entrer en jeu. Et évidemment, ça ne lui a pas plu du tout à Cristiano Ronaldo. Mais voilà, c'est aussi un manque de respect de la part de Ronaldo envers le travail de ten Hag, envers les fans de Manchester United. C'est quelque chose qui ne va pas passer. C'est la 2e fois déjà de l'année que Cristiano rentre au vestiaire avant la fin d'un match. C'était arrivé sur un match de pré-saison. Là, c'est sur un match officiel. Erik ten Hag a annoncé hier en conférence de presse, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, on va gérer ça demain, moi et Cristiano. Voilà, ça sent la grosse sanction pour Ronaldo. Et ça montre aussi, je pense, un message de Ronaldo qui va certainement tout faire pour quitter Manchester United au mois de janvier. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne avec le début de saison exceptionnel du Real Madrid en Liga. 10e journée hier pour les merengues, 9e victoire et un petit nul pour le Real qui a été tenu en échec par Osasuna il y a 2-3 semaines. 28 points pris sur 30, victoire 3-0 pour le Real hier du côté d'Elche. C'était le choc des extrêmes entre le leader et le dernier de Liga, Valverde 11e, Benzema 75e, Asensio 89e minute. Il faut souligner les amis aussi que le Real Madrid s'est vu justement refuser 3 buts par la VAR hier pour des situations de hors-jeu qui, pour quasiment les 3 buts, ce sont des hors-jeux qui se jouent quelques centimètres. Après oui, il y a hors-jeu, mais en plus de ça, en général, les 3 buts hier merengue refusés pour hors-jeu sont des buts qui interviennent après des situations collectives dans la construction qui sont magnifiques, des redoublements de passes, des décalages, des 1-2 de Benzema pour David Alaba. Ils étaient magnifiques les 3 buts, mais ils ont été refusés pour hors-jeu. Il y en a 2 qui ont été refusés d'ailleurs à Karim Benzema qui à chaque fois sur les 2 buts d'ailleurs n'est pas le joueur qui est hors-jeu, c'est souvent celui qui lui remet comme Dani Carvajal et Vinicius. Regardez un petit peu les amis les crampons portés par Karim hier, puisque 2 jours après avoir reçu le ballon d'or, il était de retour sur le terrain et il avait donc ses crampons pour célébrer
célébrer son ballon d'or. Il en a fait bon usage hier avec son but inscrit sur une très belle combinaison avec Rodrigo. Déclaration d'Ancelotti qui nous dit l'attitude a été bonne. C'est vrai que jusqu'à 1-0, le match était ouvert. On a un petit peu souffert sur le début de ce second mi-temps. On méritait de marquer plus, on a eu 3 buts hors jeu. L'équipe s'est conformée, surtout l'aspect offensif a été très bon. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur l'apport de Valverde et Rodrigo. Hier, il nous dit il est clair qu'il y a plus de 11 joueurs qui méritent de commencer dans la composition de départ. J'ai un super groupe et tout le monde veut jouer. Et je le comprends, mais seulement 11 joueurs doivent être sélectionnés pour chaque match. But de Valverde hier, magnifique encore une fois à l'extérieur de la surface de réparation. Et 2 passes D aussi pour Rodrigo sur cette rencontre. Une information aussi du côté du Pays Basque, la Real Sociedad s'est imposée 1-0 hier face à Majorque. Mikel Merino, tout début de rencontre, a noté que cette rencontre a été entachée d'un drame puisque le match a démarré avec des minutes de retard hier du côté de Anoeta puisqu'un supporter de la Real Sociedad a dû être évacué en urgence. Plus tard dans la soirée, on a appris malheureusement que ce supporter de la Real Sociedad avait tout simplement perdu la vie. On enchaîne les amis du côté du FC Barcelone. Une information déjà qui concerne Joan Laporta. On le sait, il est entré dans le vestiaire le week-end dernier des arbitres après le Classico entre le Real et le Barça. Il a reçu une amende de 150 euros. Joan Laporta pour être rentré dans le vestiaire des arbitres. On a plusieurs déclats les amis de Xavi. Le Barça affronte Villarreal ce soir, un match compliqué. Villarreal est une équipe difficile à manœuvrer. L'une des meilleures défenses de Liga, tout simplement, accompagnée du Barça. Donc gros match ce soir du côté du Camp Nou. Xavi qui nous dit au Barça, il n'y a pas d'année de transition. Nous sommes forcés d'être compétitifs cette saison. Le club a fait de gros efforts cet été. Si les succès n'arrivent pas, eh bien, comme le dit le président, il y aura des conséquences aussi pour moi. Je ne cherche pas d'excuses. Nous devons nous battre pour des titres cette saison. Je continue de penser comme ça. Nous avons une équipe capable de remporter des trophées cette saison. Je pense qu'une bonne planification a été faite, qu'on s'est bien renforcé cet été, mais il y a un marché d'hiver et le club doit penser à continuer à se renforcer. Voilà, je pense qu'il demande beaucoup là quand même. Xavi, il y a eu quand même beaucoup de renforts sur cet été. Voilà, je trouve qu'il met quand même un peu la pression là aux dirigeants. On doit commencer à se renforcer cet hiver. Je trouve que voilà, il a quand même des armes assez sérieuses. Il a eu ce qu'il voulait sur ce mercato. À lui maintenant de trouver les solutions pour que son équipe puisse gagner les grosses rencontres pour le moment qu'elle n'arrive pas à gagner. Xavi qui nous dit au Bernabeu et contre l'Inter, nous avons joué comme on a voulu. Ça aussi les amis, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu avec Xavi. C'est que visiblement j'ai l'impression qu'il ne fait pas d'autocritique. Je trouve qu'il il se base beaucoup trop sur le fait d'avoir la même idée de ce football tiki-taka qui parfois et régulièrement face à de gros adversaires ne fonctionne plus. Si pour lui le Barça sort un gros match du côté du Bernabeu, franchement je trouve qu'il va avoir de gros problèmes parce que pour moi le Barça ne fait pas un bon match du côté du Bernabeu hormis les 20 dernières minutes, et contre l'Inter du côté de Milan pour moi non plus ce n'est pas un bon match du Barça. Après visiblement on ne voit pas les mêmes choses. Ensuite, autre déclat de Xavi justement sur le style du Barça, le tiki-taka, le style du Barça qui est de plus en plus questionné. Xavi qui nous dit nous jouons avec notre idée, notre philosophie. Nous avons bien concouru contre l'Inter, contre le Real. On essaye d'être protagoniste du jeu. Nous essayons de travailler pour avoir tout simplement les résultats qui viennent avec le jeu. Nous avons une idée très claire de comment nous voulons jouer. Et les joueurs sont tous OK avec cette philosophie. Donc, ce qui veut dire, les amis, mais on le sait, qu'il n'y a pas d'autre option pour le Barça. Ça sera comme ça que l'on gagnera ou ça sera comme ça que l'on perdra. Et à l'heure actuelle, le Barça perd plus qu'il ne gagne, en tout cas en ce qui concerne les gros duels en jouant de cette manière. Ensuite, une déclat aussi de Xavi sur le fait que le Barça ne prenne pas de tir de loin. C'est quand même fou quand on voit par exemple ce que peut faire Fede Valverde. Alors je sais que forcément le Barça n'a pas toujours les joueurs capables de tirer de loin, mais
ne serait-ce que de tenter de tirer de loin. Non, le Barça ne tente jamais de frappe de loin. Xavi qui nous dit parfois les adversaires défendent très bien. Madrid a très bien défendu et nous a laissé que très peu d'espace, mais nous avons eu des opportunités de faire un meilleur résultat. Mais Madrid a très bien défendu. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Le Barça a eu des opportunités de tirer de loin. Le Real a plutôt bien défendu dans les 20-25 derniers mètres, mais il y a eu des opportunités, il y a eu des espaces de tirer de loin, mais cette équipe du Barça ne veut pas, on dirait, gagner de cette manière, ne veut pas prendre ces situations de tir de loin. Il faut toujours aller à 2-3 mètres du but pour terminer une situation. Et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose, franchement, qu'il faudrait travailler du côté de Barcelone. On enchaîne, les amis, avec une petite information du côté de l'Atlético Madrid. Et il est sorti sur blessure il y a 2 jours face au Rayo Vallecano. Thomas Lemar qui pourrait être absent 2 à 3 semaines selon Marca, blessure musculaire. Direction l'AC Milan, les amis, très mauvaise nouvelle pour les Rossoneri, très mauvaise nouvelle visiblement aussi pour l'équipe de France. Mike Maignan s'est de nouveau blessé à un mollet. Le portier est désormais très incertain pour la Coupe du Monde. Des examens médicaux sont en cours pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Plusieurs médias italiens annoncent qu'il est déjà forfait pour le mondial. Bon, on va attendre évidemment le communiqué du club milanais. Ensuite, du côté de la Lazio de Rome, très mauvaise nouvelle aussi pour les Lazial. Ciro Immobile est out jusqu'à la fin de l'année. Bon, l'Italie n'est pas qualifiée pour le mondial, mais en tout cas, pour la Lazio, c'est un gros coup dur. On va terminer, les amis, du côté de l'Allemagne. Déjà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux résultats de la veille en Coupe d'Allemagne, avec quasiment que des victoires pour les équipes de Bundesliga. La surprise, c'est le Werder Bremen qui a été éliminé par Paderborn, équipe de seconde division. Le carton aussi pour Stuttgart face à l'Arminia. Bielefeld, la victoire du Bayern 5-2 du côté de Augsbourg. Choupo-Moting pour un doublé. Musiala, Davis et Joshua Kimmich. Match vraiment de haute intensité des Bavarois qui ont pris leur revanche par rapport à Augsbourg qui les avait battus en championnat. Choupo-Moting qui a marqué aussi le week-end dernier en championnat, qui marque un doublé hier. Il n'est pas toujours titulaire, mais en tout cas il répond souvent présent. C'est le seul pur numéro 9 du Bayern cette saison. On a Julian Nagelsmann qui nous dit Choupo-Moting, eh bien en général personne n'est garanti d'une place de titulaire, mais en tout cas, lui, il fait tout pour tout simplement gagner des points. Le second but qu'il a marqué hier, c'est tout simplement un but de pur numéro 9. Il est au bon endroit, au bon moment. On termine, les amis, cette vidéo avec une petite stat sur Thomas Müller qui a remporté hier son 52e match en Coupe d'Allemagne. C'est un record dans l'histoire de la compétition. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.